Vous attendiez tous cette vidéo, enfin, aujourd'hui, ici, même à 7 heures précises, je vais enfin dévoiler le tirage au sort et qui va gagner les 1 heure de coaching gratuitement avec moi pour s'améliorer. C'est parti. Alors, la vidéo principale, ça va être une étude que je vais vous montrer juste après, mais donc on va directement pouvoir commencer à tourner la roue. Donc, bim, je peux me mettre comme ceci. Tac, je peux me mettre comme cela. Voilà, et donc là, il y a la roue. Donc moi, je me suis mis au milieu. Hein. C'est plutôt sympa. Donc ici, à droite, c'est tous les participants voilà, qui ont été mis. Donc il y en a plus de 44. Effectivement, il y en a 44. Et on va directement pouvoir commencer à tourner la roue. Allez, allez. Qui va gagner, les gars? Qui va avoir 1 heure de coaching gratuitement avec moi? Et c'est effectivement Yousra KFMAS R8D, très bien joué de ta part, j'espère que tu es très content. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous. Et donc, désolé pour tous les autres, mais c'est celui-là, c'est ce gagnant précis qui gagne. Donc en tout cas, j'espère qu'il va être très content. Donc, je vais regarder directement combien il a des lots et combien il va vouloir avoir des lots. Ok, c'est bon, j'ai le commentaire, il est là. Donc c'est Yousra KFMAS, ouais, RD8, ouais, c'est lui. Salut licence, j'ai 907 Elo en rapide, mon objectif est 2000 Elo. Bon, en 1 heure, ça va être très difficile. Très difficile. Bon, c'est un très bon objectif, mais faudra réussir les étapes que avec mes 20-10, qu'avec mes aides, mais pas avec moi en direct malheureusement parce que c'est que 1 heure. Du coup, bon peut-être 1 heure et demie, mais pas plus de 2 heures quoi non plus. Mais du coup normalement c'est 1 heure. Et je peux te faire monter à 1100 normalement assez rapidement. Pas 1 heure, mais normalement si tu travailles bien en moins d'un mois tu peux avoir 1100 Elo. Mais lui il a pas mis de date précise, donc il veut juste être 2000 Elo dans sa vie. Donc normalement c'est possible, hein, 2000 Elo. N'importe qui, moi, je pense que n'importe qui peut être 2000 Elo avec un bon entraînement. N'importe qui. N'importe qui. Moi, je suis un mec normal, j'ai 2200, donc ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense que n'importe qui peut y arriver. Mais, bien sûr, il faudra attendre quelques années. Peut-être 2 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire, un grand bravo à Yousra KF Mas. J'ai du mal à le dire, R8D, un grand bravo à lui, donc il va gagner les 1 heure d'entraînement gratuit, 1 heure d'entraînement avec moi, et donc la date on va la définir, si tu es là en tout cas sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton commentaire, ton pseudo, pour qu'on puisse communiquer, on fera notre 1 heure de coaching ensemble quoi, en privé, et sinon ok c'est très bien, on va pouvoir commencer à l'étude dès maintenant, allez on y va. Donc, comme vous le voyez ici, sur ce plateau, sur cette position précise, les blancs sont gagnants. Mais il n'y a que un seul coup qui est gagnant, tous les autres c'est perdant. Mais faut le trouver. Par exemple, si on joue un coup comme Kaela, enfin c'est pas perdant mais ça revient nul, vous voyez. Si on joue un coup comme en se disant, tiens il attaque mon cavalier quand même, et faut jouer cavalier C4 par exemple. Sauf que là, c'est même gagnant pour lui. Effectivement, on est les blancs. Notre objectif, c'est de gagner cette partie. Les pions blancs vont vers là-bas. Donc, les pions noirs vont vers là-bas, vous voyez. Et les noirs ont une tour, un pion et un roi contre 3 pions, un cavalier et un roi. Donc, finalement, si on regarde les points, c'est ex aequo. Parce qu'effectivement, cavalier 3 points, 4, 5. Et la tour 5. Après, il y a juste les 2 pions et les 2 rois. Donc, c'est exactement... C'est égal, quoi, vous voyez, en termes de pièces gagnées. Mais en position, c'est pas du tout égal. Alors, on pourrait peut-être penser à se dire, ok, le cavalier, il est attaqué, donc faut le bouger. Sauf que non. Bah oui, le cavalier, où est-ce que vous le bougez? Si vous le bougez là, le truc c'est qu'il vient ici. Il vient ici ou ici, vous voyez, et il va récupérer les pions finalement, et ça va très mal se finir. Donc faut pas venir là. En plus, le cavalier il a plus de cases, vous voyez. Donc il faut trouver une autre solution. Peut-être cavalier là. Mais non, cavalier là, il vient là ou il vient là. Là, je pense pas que ça soit un bon coup. Peut-être que c'est un bon coup. Mais là, non, là c'est pas un bon coup. Plutôt ça, ouais. Mais là, c'est un bon coup et en plus il va venir là et vous voyez, ça va se terminer par un nul. Et après Kaela, pareil en fait, il y a le roi qui monte, bon, peut-être pas là encore, mais là, non, il monte pas de cette manière, peut-être il vient là. Vous
voyez, il va récolter le pion. Bref, ça c'est pas gagnant. Donc au final, tout ça pour se dire qu'il ne faut pas bouger le cavalier. Donc bah là, à part le cavalier, il n'y a qu'un seul coup qui peut peut-être nous sauver la mise, c'est B7. Parce que si on joue pas B7, bah, le truc c'est que si on joue pas B7, il prend le cavalier. Alors que si on joue B7, il peut pas prendre le cavalier. Parce que là on fait dame. En plus après on récupère la tour, vous voyez. Donc là, il y a deux coups pour lui. Soit tour B3. Donc tour B3, l'idée c'est d'attaquer le pion B7. Et bah le truc c'est qu'il peut pas pousser sinon on prend. Sauf que, bah en fait si, on peut pousser. Sauf que le truc c'est que si, il y a dame au prochain coup. Et après tour prend, cavalier à échec, le roi il bouge. Et ensuite cavalier prend, roi prend. Et ici il y a deux pions contre un seul, c'est là le gagnant. Le roi qui va monter. Et ensuite les deux pions qui vont monter chacun de leur tour. En plus c'est deux pions passés, vous voyez. Donc ouais, c'est trop pour les noirs simplement. Donc là, tour B3 c'est impossible. Mais qu'en est-il du fameux coup roi C7? Roi C7 attaque le pion et là on peut se dire mince, c'est foutu. C'est foutu parce que là comment je fais pour protéger le pion, je peux pas. Si je fais dame, il prend et en plus j'ai même pas d'échec pour gagner la tour après, vous voyez. Mais donc comment on peut réussir ça? Sur Kaela, effectivement, il y a juste roi prend. Sur Kaela, il y a juste roi prend. Et en plus, c'est juste une gaffe, hein. Eh non, c'est un brillant. Cavalier défaite. Et la réponse, cavalier défaite. Incroyable coup. L'idée, c'est que sur roi prend cavalier, on fait dame. Vous voyez, bon, on va pas faire cavalier, on va faire dame. Hein. Et si roi prend pion, l'idée impressionnante, les gars, impressionnante, c'est de jouer roi F2. Et roi F2, en fait, ça attaque la tour, vous voyez. Et la tour, elle peut pas aller là. Elle peut pas aller là, parce qu'il y a le pion qui protège, vous voyez. Ni là, ni là. Ni là, d'ailleurs, il y a le roi. Ni là, ni là. Hop. Ni là. Je suis en train de répéter un nom dans ma tête, là, ni là. C'est un nom. Mais ok. Bah si, là, elle peut y aller, là. La tour. Donc, tac, on enlève. Tac. Là, elle peut y aller aussi, donc on enlève. Tac. Donc la tour, elle peut pas aller jusque là. Tac. Donc toutes ces cases là qui sont rouges là, la tour ne peut pas y aller. Donc si on résume, il reste juste cette case, cette case, cette case et cette case. On va vérifier. Si la tour, il vient sur la première case, ici, il y a cavalier C5, échec, gagne la tour. Bon, on fait la deuxième case. Tour D3. Cavalier C5, échec, gagne la tour. Bon, bah donc, la tour, elle a plus que deux cases. On va dire celle-là. Cavalier C5, échec, gagne aussi la tour. Impressionnant, vous doutez la fin. Sur tour E6, il y a cavalier C5, pardon. Attaque le roi, donc échec. Et en même temps, va gagner la tour au prochain coup. Le roi, s'il bouge, de toute façon, il y a la tour en l'air. Et ensuite, on a un cavalier et deux pions contre un seul pion. C'est ultra gagnant. On peut pas gagner aussi avec une dame et un roi, mais une dame contre un roi, un roi contre un roi seul, ça c'est encore plus gagnant. Mais là, c'est énormément gagnant. Et donc, c'est impossible pour les noirs de gagner, vous voyez. Et après ce coup-là, cavalier D7 brillant, le roi n'est pas obligé de bouger finalement. Mais bon, il peut pas aller là ni là. Et le truc, c'est qu'il y a la promotion. Donc en fait, il peut même pas bouger la tour. S'il fait un échec, on bouge, vous voyez. La tour, elle a beau bouger. Après, bim, on fait dame et on gagne la partie. Et si la tour, elle veut venir en B3 comme avant, on fait dame. Tour prend, cavalier prend, roi prend. Et encore une fois, on a ces fameux deux pions et un roi contre un pion et un roi. Et ici, c'est encore gagnant. Les gars, cette étude est encore extraordinaire. Je l'adore encore plus parce que là, le cavalier, il est fou de joie. Là, dans cette étude, le cavalier était fou de joie. Donc, on peut faire le passage en revue. Alors, je sais pas si ça va bien me le faire. Non, ça me le fait pas bien. J'ai pas fait les bons coups. Donc, si vous voulez, je vais, hop, venir là. Ouais, non. Ça m'a pas fait les bons coups. Mais en tout cas, ouais, c'était une très très bonne étude. Je vous laisse peut-être la refaire pour mieux comprendre. Donc, il y avait un brillant, effectivement. Il y avait d'autres trucs avant, mais après, mais ouais. Il y avait des meilleurs... Ouais, là, il y avait que des très bons coups, meilleurs coups et brillants, quoi. Donc bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller dans la description et cliquer sur le lien en description qui est maminia.fr pour faire vos vignettes si vous avez une chaîne YouTube. Et sinon, on se retrouve comme toujours très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!